Donc le livre que nous allons étudier aujourd'hui, qui est un livre très très important, que je pense vous connaissez tous, que chaque personne a ce livre chez lui. C'est Kitab al-Arba'oun ou Kitab al-Arba'ina al-Nawawiyya. C'est le livre des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc tout d'abord, avant d'attaquer le premier hadith, à savoir, nous allons parler de comment ce livre a été compilé. Il a une histoire. Peut-être beaucoup de gens connaissent l'Arba'oun al-Nawawiyya, mais ils ne savent pas comment il a été compilé, quel est l'auteur qui l'a compilé, les raisons de sa compilation, etc. Ensuite, après la description du livre, nous allons parler de la biographie de l'auteur, comme nous avons l'habitude de le faire à chacun de nos cours. Ensuite, nous commenterons le premier hadith. Le but, Inch'Allah, dans chaque conférence, je vais essayer d'expliquer 5 hadiths. 5 hadiths par cours pour essayer, je dis bien essayer, si le temps nous le permet, Inch'Allah, de finir ces 42 hadiths d'ici dimanche. Introduction au livre. Ce livre englobe 42 hadiths, mais nous disons al-Arba'oun. Donc les gens, ils ne disent pas les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, on dit les 40 hadiths, et pourtant, il y en a 42. Chez les Arabes, ils ont l'habitude de dire, quand ils disent al-Arba'oun, al-Khamsoun, il peut avoir plus. Vous vous rappelez, lorsque nous avons vu dans leçon importante sur le hadith de la foi, Bid'un wa sab'una shu'ba. Ils disent un peu plus de 70 branches. Et le bid'a, chez les Arabes, c'est entre 3 et 9. Et là, lorsqu'on dit 40, la mani' chez les Arabes, les linguistes, etc., qu'ils disent un peu plus de 40, s'il y en a 42, 43, etc., ils disent 40. Ils arrondissent à 40. À savoir que ce livre, très important, il contient donc 42 hadiths qui vont traiter de toute la religion, comme vous allez le voir à travers les différents cours. Il englobe les bases de notre religion, il va parler de la foi, de l'islam, du comportement, des hautes valeurs de l'islam et du bon comportement musulman à avoir. Et l'Arba'oun al-Nawawiyya, les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, ce n'est pas le premier hadith, ce n'est pas le premier livre, pardon, qui a été compilé avec 42 hadiths. Il y a beaucoup de savants avant lui qui ont compilé des livres avec 40 hadiths. Mais ce n'est pas les mêmes hadiths. D'ailleurs, il y a des savants qui ont, plusieurs savants, nous allons voir qu'il y en a même plus de 500 recueils contenant 40 hadiths. En fin de compte, beaucoup de savants, à travers les siècles, avaient l'habitude de compiler 40 hadiths. Pourquoi? Tout d'abord, c'est pour mieux les mémoriser et c'est plus facile pour les gens de regrouper les hadiths dans un même domaine. Par exemple, il y a eu 40 hadiths regroupant Fada'il al-Hajj. 40 hadiths qui parlent que du Hajj. Il y a eu 40 hadiths dans la Umrah. Il y a eu 40 hadiths regroupés في Zuhd, l'ascétisme. Il y a eu 40 hadiths regroupés dans Usul al-Din, etc. Donc beaucoup de hadiths. Et certains savants énumèrent même plus de 500 recueils qui englobent et renferment 40 hadiths dans différentes sciences de l'islam. Le premier à avoir écrit les 40 hadiths, c'est qui? C'est Abdullah ibn Mubarak, qui est né en 118 de l'Hégire. Donc c'était un tabi'i. Il est venu après l'époque des compagnons. Et donc il y a énormément de livres compilant 40 hadiths. En fin de compte, il y a un grand engouement à travers les siècles de nos savants qui ont pris cette habitude de compiler des livres sur al-Arba'oun, c'est-à-dire 40 hadiths sur un thème précis. Et quelle est la raison de cet engouement et quelle est la raison aussi de la compilation de ces 40 hadiths parmi ces livres, dont l'imam al-Nawawi?
La raison principale qui a motivé l'imam al-Nawawi, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Omar, radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, celui qui mémorise et préserve 40 hadiths pour la communauté, concernant la compréhension bien sûr de la religion, Allah Ta'ala le fera ressusciter au jour de la résurrection parmi les savants de la communauté. Donc ça, il y a un hadith rapporté par Ibn Omar qui parle sur l'importance de compiler, d'apprendre 40 hadiths pour la compréhension de la religion, car le jour du jugement dernier sera ressuscité avec les savants. À savoir que tous les savants du hadith, al-muhaddithoun, ils ont dit que toutes les chaînes de transmission concernant ce hadith de Ibn Omar, ils sont faibles. Et également l'imam Nawawi lui-même, parce que c'était un muhaddith, c'était un grand savant du hadith, comme nous allons le voir dans sa biographie, lui également, il dit que ce hadith, il est faible. Mais l'imam Nawawi ne s'est pas appuyé seulement sur ce hadith pour compiler son ouvrage, mais sur d'autres choses que nous allons voir. Par exemple, certains savants, concernant les Ahad al-Arba'oun, ils ont compilé concernant une chaîne de transmission précise. Certains ont compilé sur un sujet précis. Il y a Al-Hafiz Abi Talib As-Silafi. Lui, il a fait une chose qui était très difficile. Il a compilé un livre de 40 hadiths avec une chaîne de transmission de rapporteurs et des rapporteurs, 40 rapporteurs différents, c'est-à-dire 40 cheikhs différents de 40 pays différents. C'est-à-dire que Abu Talib As-Silafi, il a parcouru donc 40 pays où a pris la science de 40 cheikhs différents venant de 40 contrées différentes. Ensuite, l'avantage donc d'avoir compilé ces 40 hadiths, c'est de faciliter pour l'étudiant en sciences, ou même pour les gens de la masse des musulmans, soit d'apprendre plus facilement ces 40 hadiths, soit lorsque tu fais une recherche, par exemple dans un sujet précis, eh ben, tu vas retrouver tous ces hadiths dans ce recueil. Tu cherches par exemple l'importance, les bienfaits du hajj. Il y a eu 40 hadiths qui ont été compilés sur le hajj. Tu cherches un hadith en particulier sur l'ascétisme, az-zuhd. Alors tu vas trouver tous les hadiths dans ce recueil. Tu vas trouver dans hadith fi bab al-i'tiqad, dans les fondements de la religion, la croyance. Ah ben, tu vas te référer à ces livres-là. Donc c'est beaucoup plus facile pour rechercher un hadith ou une information sur un sujet donné. D'où l'importance pour les savants d'avoir compilé ces livres-là avec 40 hadiths. Ça t'évite par exemple d'aller rechercher dans des centaines de livres différents. Là, tu as tout dans un même livre. Ensuite, après cela, nous allons parler de la biographie de l'auteur. Donc, qui est l'imam al-Nawawi? Il s'agit de l'imam Muhyiddin, donc son prénom Muhyiddin, sa kunya Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf, al-Hawrani al-Shafi'i, al-Nawawi. Il est né en 636 de l'Hégire, qui correspond à peu près à 1233 de notre ère, du calendrier grégorien, et il est mort en 682, qui correspond en 1277 du calendrier grégorien. D'ailleurs, vous allez voir que l'imam al-Nawawi, il a compilé énormément de livres. Nous allons voir quelques-uns des titres de ces livres qu'il a écrits malgré son jeune âge. Il est mort seulement à l'âge de 45 ans. Et c'était un imam parmi les imams du fiqh al-Shafi'i. C'était un des imams du madhab al-Shafi'i. À ce propos, il a une encyclopédie dans le madhab al-Shafi'i qui s'appelle Al-Majmou'. Al-Majmou' al-Nawawi, c'est une grande encyclopédie dans le fiqh Shafi'i, car lui c'était un des imams du fiqh Shafi'i, comme par exemple Al-Mughni, l'Ibn Qudam al-Muqdisi, c'est une encyclopédie dans le fiqh Hanbali, comme Al-Tamhid ou l'Istidkar, qui sont deux livres encyclopédiques
dans le fiqh al-maliki, ainsi de suite. Également, c'était quelqu'un de très très motivé par l'étude de la science. Il dormait très peu, il ne perdait pas de temps, et il étudiait et il suivait jusqu'à 12 cours par jour. 12 cours par jour et sans relâche, durant sa jeunesse. Il consacrait énormément de temps à l'étude de la science. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle l'imam al-Nawawi ne s'est pas marié. Et il y en a un autre comme lui qui est très connu, qui a été pareil, très très occupé par l'étude de la science, qui ne s'est pas marié, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, également qui ne s'est pas marié. Et la raison de cela, c'est leur grande préoccupation par l'étude de la science. Ils n'avaient pas le temps de se marier car ils étaient très très occupés par la science. Et d'ailleurs, à ce propos, et nous allons le voir dans la biographie du premier rapporteur du hadith concernant la kunya, c'est que l'imam al-Nawawi s'appelait Abu Zakaria, il avait une kunya alors qu'il n'avait pas d'enfant. Cela est tout à fait permis, bien sûr, dans l'islam, de prendre une kunya sans s'être marié et sans avoir d'enfant, comme c'était le cas, nous allons voir dans différents hadiths, qu'il y a des rapporteurs qui ont des kunyas, et maintenant ils n'ont pas d'enfants, ou ils ne sont pas mariés, comme Cheikh al-Islam, Abu Abd al-Salam, comme l'imam al-Nawawi, Abu Zakaria, comme Aïcha radiallahu anha, elle s'appelait Abdillah, alors qu'elle n'avait pas d'enfants. Les principaux ouvrages qu'il a compilés. Al-Minhaj fi Sharh Sahih al-Muslim, l'imam Muslim ibn Hajjaj, ça c'était l'explication, il a fait l'explication du recueil de Sahih Muslim. D'ailleurs, qui est une des meilleures explications qui a été faite concernant l'explication de Sahih Muslim. Ensuite, car c'était un muhaddith et également un faqih, un juriste et un shir dans le hadith. Un livre que tout musulman, je pense, doit avoir dans sa bibliothèque à la maison, unanimement reconnu dans la communauté musulmane. Riyad as-Salihin, les jardins de la piété. Ça, c'est un livre que je pense vous connaissez tous. Et ça, c'est un livre, comme il a dit Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, fi sharhi al-Arba'in. Il a dit, ce livre, subhanallah, avec al-Arba'in Nawiyya, ça fait partie des livres quasiment les plus connus dans la communauté musulmane. Et comme il a dit ça, ja'alallahu lahu al-qaboul fil ard. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté de lui cette œuvre. La preuve, c'est qu'elle est présente, cette œuvre, dans le monde entier. Tu vas le trouver dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques et dans tous les foyers des musulmans. Le jardin des vertueux et puis Al-Arba'un al-Nawawiyya. Il a également compilé le livre que nous sommes en train d'expliquer, Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de Nawawi. Également, il a fait Al-Majmou' al-Nawawi, c'est-à-dire c'est un livre, l'explication d'un matn dans le fiqh shafi'i. Il a fait Rawdat al-Talibin et il en a compilé beaucoup d'autres. Donc l'origine de ce livre, à la base, ce livre, qui est-ce qui l'a compilé? Est-ce que c'est l'imam al-Nawawi qui a compilé ce livre? Non. La base de ce livre, c'est Abu Omar ibn Salah. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de lui. C'était un grand savant dans la science du hadith. Il a compilé un livre qui est très très important, qui s'appelle Muqaddimat ibn Salah. Tous les gens qui sont venus après lui dans les sciences du hadith, c'est-à-dire Mustalah al-Hadith, ils se sont basés sur son livre de Abu Omar ibn Salah. Ils se sont basés sur son livre pour compiler tous les livres de hadith. Et d'ailleurs, l'imam al-Nawawi, il a un livre dans Mustalah al-Hadith. Et il s'est appuyé sur le livre de Abu Omar ibn Salah. Abu Omar ibn Salah, qui était également un shafi'i, c'était un imam parmi les imams shafi'i, mais lui c'était un muhaddith. Il avait compilé 26 hadiths dans des hadiths qui regroupent la religion, la connaissance de la religion, les fondements, l'adab, le bon comportement, etc. Ensuite, l'imam al-Nawawi, il est arrivé après lui, il a pris ces 26 hadiths-là, et il en a rajouté, donc après 26, il en a rajouté 16. 16, pour faire 42. Ensuite, après lui, est venu un autre grand savant du hadith qui s'appelle
Al-Hafiz ibn Rajab, qui était un des élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc c'était un Hanbali. Lui, il est venu compléter les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi en rajoutant 8 hadiths. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait 50 hadiths. Mais lorsqu'on parle de l'Arba'oun al-Nawawiyya, souvent il fait mention que de 42 hadiths. Et dans certains ouvrages, vous allez trouver les 50 hadiths avec les 8 que le Hafiz ibn Rajab a rajoutés. Donc, point important concernant ce livre, avant de pouvoir commencer l'explication du premier hadith. Donc, dans l'introduction de son livre, l'imam al-Nawawi, lorsqu'il évoque Al-Arba'oun al-Nawawiyya, son livre là, on étudie actuellement, il a fait une longue muqaddima, une introduction concernant ce livre. Où il explique qu'il a rapporté ces hadiths de 9 compagnons. Il dit qu'il a rapporté tous ces hadiths de 9 compagnons qu'il mentionne. Et il a dit que d'après le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, hadith d'Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu qal, lorsque le prophète sallam il a dit, celui qui mémorise et préserve 40 hadiths pour la communauté, alors Allah subhanahu wa ta'ala le fera ressusciter le jour de la résurrection parmi les savants de la communauté. Donc nous avons mentionné au préalable que ce hadith était faible. Toutes les chaînes de transmission étaient faibles. Et même d'ailleurs l'imam al-Nawawi, il explique lui-même que ce hadith est faible. Et lui, il précise dans l'introduction de son livre, c'est-à-dire Al-Arba'oun, qu'il ne s'est pas basé sur ce hadith-là pour écrire cette œuvre, mais plutôt sur d'autres hadiths. Parmi lesquels, je vous en cite un ou deux, Yasser, qui était le serviteur d'Ibn Omar, il dit, Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, il m'a vu prier après l'apparition de l'aube, Salat al-Fajr. Et il m'a dit, oh Yasser, certes le messager d'Allah sallam, est venu à nous, alors que nous étions en train d'effectuer cette même prière, c'est-à-dire al-Fajr, et il nous a dit, que le présent d'entre vous informe l'absent. Ne priez après l'apparition de l'aube que 2 prosternations. Donc lui, l'imam al-Nawawi se base sur ce hadith, que le fait que celui qui est présent, alors rapporte le hadith à celui qui est absent. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à compiler ces hadiths-là. Et il se base également sur un autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, qui relate, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, qu'Allah fasse resplendir de beauté la personne qui aura entendu quelque chose venant de nous, c'est-à-dire de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. C'est-à-dire qu'il le fera resplendir de beauté. Quand tu entends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu l'as transmis tel que tu l'as entendu. En effet, il se peut que celui à qui parviendra mes propos soit plus attentif et plus perspicace que celui qui les a entendus. Donc ça montre l'importance d'écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les transmettre tels que tu les as entendus. Et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi, il a compilé son ouvrage en se basant sur ces hadiths-là et non uniquement sur le hadith d'Ibn Omar qui est faible, alors que ceux-là, ils sont authentiques. Pour finir cette introduction, ce livre, il y a eu beaucoup d'engouement de la part des savants à travers les époques pour l'expliquer. Parmi les anciens et parmi les contemporains. L'un des plus connus et le plus complet et très détaillé, masha'Allah, c'est Jami' al-Ulum wal-Hikam, del Hafiz ibn Rajab. Et d'ailleurs, subhanallah, ce livre, à ce propos, c'est que vous avez des savants des 4 madhhab qu'ils ont expliqué l'Arba'oun Nawawiyya. C'est-à-dire, dans chaque madhhab, tu vas trouver un savant qui a compilé, par exemple, dans al-madhhab al-Hanafi, vous avez al-Mula Qari. C'est un grand savant de la science du hadith et qui a compilé des ouvrages dans différents domaines, et c'était un Hanafi. Il a vécu à peu près en l'an 1000 de l'Hégire, c'est-à-dire 1600 et quelques. Lui, il a une explication concernant Al-Arba'oun. Ibn Rajab al-Hanbali, également, et lui, c'est l'un, comme ils disent les savants, c'est le meilleur ouvrage et la meilleure explication des 42 hadiths de l'imam Nawawi. Mutlaqan, c'est le meilleur.
C'est Jami' al-Ulum wal-Hikam. Par contre, il est très difficile à comprendre. Ensuite, Ibn Mulaqin. Ibn Mulaqin, qui était un grand savant shafi'i. Il a fait l'explication de Umdat al-Ahkam, il a fait l'explication de Sahih al-Bukhari en 36 volumes, Umdat al-Ahkam en 10 volumes, et il a une explication de l'Arba'un Nawawiyya. Et c'était un shafi'i. Ensuite, vous avez Al-Ishbili, Al-Maliki, Al-Qurtubi, un savant de Cordoue, c'est-à-dire à l'époque de l'Andalus. Donc c'était un Maliki. Lui, il a également expliqué les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et vous avez exactement l'imam Ibn Hajar al-Haythami, qui était un Shafi'i, Al-Fath al-Mubin, fi Sharh al-Arba'in, qui a également expliqué les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et vous avez Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid, qui était un grand savant, qui a expliqué l'Arba'un. Et Ibn Hajar al-Asqalani, très très connu, qui était également un Shafi'i. C'est celui qui a la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, que vous connaissez tous, Fath al-Bari, fi Sharh Sahih al-Bukhari. Il a également expliqué les 40 hadiths. Et parmi les contemporains, les savants disent qu'il existe plus de 43 explications de cet ouvrage. 43 explications en tout parmi les anciens et parmi les contemporains qui l'ont expliqué. Les contemporains, il y a Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il y a Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, le Cheikh Salih al-Sheikh, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, et tant d'autres qui l'ont expliqué en audio sans qu'il l'ait écrit et édité en livre. Voilà. Donc là, Inch'Allah, nous allons commencer le premier hadith après cette longue introduction. Premier hadith, les actes ne valent que par leur intention. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النصابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. Je traduis. D'après Omar ibn al-Khattab, Abi Hafs, le prince des croyants, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que par leur intention. Et les actions, et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. Ainsi, celui qui émigre vers Allah et son messager, son immigration sera vers Allah et son messager. Et celui qui émigre vers un intérêt terrestre qu'il veut acquérir, ou un commerce, ou vers une femme qu'il veut épouser, son immigration sera pour ce vers quoi il a immigré. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et Muslim. Donc c'est Abu Abdullah, bien sûr Mohammed ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mukhira, ça c'est tout le nom complet de Al-Bukhari. Wa Abu al-Hussein, donc c'est sa kunya, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, Al-Qushayri al-Nisaburi. Dans leurs recueils, qui sont les recueils les plus authentiques compilés sur terre jusqu'au jour d'aujourd'hui après Al-Qur'an. Donc l'œuvre la plus authentique, comme vous le savez, le meilleur livre qui est présent sur terre après le Coran, qui est Kalam Allah, c'est l'œuvre de Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Tout ce qu'il y a dedans est authentique. Ensuite, juste après, en degré d'authenticité, le recueil de Sahih Muslim. Donc là, nous allons faire une brève biographie du rapporteur du hadith, et cela nous essaierons de le faire à chaque fois que nous expliquons un hadith. Il s'appelle Omar ibn al-Khattab. Abu Hafs. D'ailleurs, ici, il dit Amir al-Mu'minin, à savoir que c'est le premier qui a été appelé ainsi parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les 4 califes bien guidés. C'est le premier à avoir été appelé Amir al-Mu'minin, le commandeur
des croyants, ou le prince des croyants. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallam qui l'a nommé ainsi. Sa kunya est Abu Hafs. Petite faïda ici, c'est qu'il s'appelle pas par le prénom de son fils, Ibn Omar, qui est un grand rapporteur de hadith, mais il s'est appelé par le nom d'un animal. Hafs, c'est le nom d'un lion. Et comme vous le savez, dans la langue arabe, qui est une langue très très riche, certains même savants de la langue arabe disent qu'il y a plus de 500 noms de lions. Et il y en a certains qui disent qu'il y en a plus de 70. Al-Asad, vous connaissez l'Asad, ou Al-Sabu'. Dans le Coran, vous avez Aswara, vous avez Al-Fahd, Al-Wahr, etc. Et là, vous avez Al-Hafs. C'est également le nom d'un lion. Donc lui, il s'appelle Omar ibn Khattab, le père du lion. Donc les juristes, ils disent ici que tu as tout à fait le droit de prendre le nom d'un animal comme kunya. D'ailleurs, il y a un autre compagnon, illustre compagnon, grand rapporteur de hadith, qui a également une kunya d'un animal. Vous le savez, c'est qui? Abu Huraira, le père du chaton. Voilà, il ne s'est pas appelé par l'un des prénoms de son fils, de ses fils, mais par celui d'un animal. Abu Hafs, donc tu as le droit de prendre le nom d'un animal comme kunya, et tu as le droit de prendre le nom d'un enfant, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, comme c'est le cas de Nawawi ici, il s'appelle Abu Zakaria, alors qu'il n'a pas été marié, il n'a pas d'enfant. Et tu n'es pas obligé de prendre comme kunya le prénom de ton fils le plus grand. Ce n'est pas une obligation. Tu peux prendre n'importe quel fils, tu prends son prénom et tu prends sa kunya. Et tu as le droit également de prendre comme kunya le prénom de ta fille. Ce n'est pas une obligation que ce soit toujours le nom d'un garçon. On peut prendre le prénom d'une femme en kunya. Ensuite, donc Omar ibn Khattab, il s'appelle également Al-Farouq. Al-Farouq, c'est celui qui distingue. En l'occurrence ici, Omar, il était connu pour distinguer le vrai du faux. C'était quelqu'un qui était shadid fi umur ad-dunya. C'est-à-dire pour les choses de la religion, c'était quelqu'un de très jaloux pour la religion. Et il était intransigeant dans la vérité, dans le haqq. Et c'était quelqu'un qui faisait la distinction entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'on l'appelait le Farouq. Également, donc c'était le deuxième calife de l'islam. Il est mort à l'âge de 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort également à l'âge de 63 ans. Son califat, parce que lui il a été désigné par Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, il a duré 10 ans, 6 mois et 4 nuits. Voilà la durée du khalifa de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et Omar ibn Khattab, il ne fait pas partie des gens qui ont apporté ou rapporté beaucoup de hadiths. Il a rapporté 537 hadiths. Il ne fait pas partie, pardon, de ceux qui ont le plus rapporté, comme nous allons voir à travers l'explication des hadiths, qu'il y a des compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, les savants, ils expliquent ce qui est étonnant avec ce hadith, c'est que seulement Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul. Il n'y a pas d'autres compagnons qui ont rapporté ce hadith sur les actes ne valent que par leur intention. Et que la chaîne de transmission que Omar ibn Khattab il a rapportée, elle est fiable, parce qu'elle a été rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Et ce hadith, il a été introduit, c'est-à-dire beaucoup de savants, dans leurs ouvrages, ils ont commencé leur recueil par Innamal a'malu binniyat. En l'occurrence, Al-Bukhari, il a commencé son livre par Innamal a'malu binniyat, dans son Sahih. L'imam al-Nawawi, il a commencé l'Arba'in par Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention.
Abd al-Ghani al-Maqdisi al-Hanbali, son livre qui est très très connu, Umdatul Ahkam. Également, il a commencé son livre par Innamal a'malu binniyat. Al-Imam al-Baghawi, qui était un grand savant du hadith, et il a commencé son livre par Innamal a'malu binniyat. Misbah al-Sunan wa Sharh al-Sunnah al-Baghawi, qui est un grand ouvrage en plusieurs volumes. Et il a commencé aussi ce livre-là par Innamal a'malu binniyat. L'imam al-Suyuti également, un grand savant qui a vécu en Égypte, également, il a commencé son livre Jami' al-Sahih, ou Jami' al-Saghir, pardon, par Innamal a'malu binniyat. Donc beaucoup de savants à travers les siècles et les différentes époques commençaient leurs ouvrages par ce hadith et dont nous allons voir l'importance. L'imam al-Shafi'i, il explique que ce hadith englobe 70 portes du fiqh, c'est-à-dire dans la jurisprudence islamique. Innamal a'malu binniyat, il rentre par 70 portes de fiqh, tellement il est important. Ensuite, il explique également, l'imam al-Shafi'i, que ce hadith représente le tiers de l'islam. C'est le tiers de l'islam. Et nous allons voir pourquoi. Parce que, rappelez-vous, lorsque je vous avais dit, dans leçon importante, que toute adoration dans l'islam doit être conditionnée par deux conditions. Ça, c'est la première condition. Innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ton œuvre, elle est rejetée. Et la deuxième condition, c'est que toute œuvre que tu fais en sincérité pour Allah, la deuxième avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous allons le voir, c'est dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui est le troisième hadith. Celui qui rapporte à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, une chose nouvelle qui n'en fait pas partie, alors il verra cette chose rejetée. Hadith authentique rapporté par le Bukhari. Donc ça, c'est le troisième hadith. Donc l'islam, il repose sur ce hadith-là en premier. Les savants, ou certains savants, pas tous, disent que l'islam, elle repose sur 3 hadiths. Ces 3 hadiths-là, en fin de compte, ils englobent tout l'islam. Hadith Innamal a'malu binniyat, qui concerne la sincérité, donc pour Allah. Le deuxième hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, Man amala fi amrina ma laysa minhu fawarad. Celui qui rentre une affaire dans notre religion qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. C'est le troisième que nous allons expliquer juste après le hadith de Omar ibn Khattab, le deuxième, hadith Jibril al-Mashhur. Et ça concerne les actes qui doivent être avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, les savants disent que c'est hadith al-Nu'man ibn Bashir, que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui, mais je vois qu'il est déjà 19h, peut-être ça va faire tard pour vous de faire 5 hadiths, sachant que nous n'avons toujours pas commencé le premier. Ça, c'est le 5e hadith de l'imam al-Nawawi. Ces 3 hadiths-là, hadith Omar ibn Khattab, ou hadith Aïcha, ou hadith al-Nu'man ibn Bashir, certains savants disent que l'islam, elle gravite autour de ces 3 hadiths. D'autres savants disent que non, l'islam, elle gravite autour de 4 hadiths. Et eux, ils rajoutent dedans min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih, que nous allons expliquer également. Fait partie du bel islam de l'être de ne s'occuper que de ses affaires. Le hadith de Nu'man ibn Bashir que vous connaissez, je ne pense pas que j'en avais parlé dans le son importante, non. C'est le halal bayyin wal haram bayyin. Le licite, il est clair. Et l'illicite, il est clair. Et entre eux, il y a des choses équivoques, des ambiguïtés. C'est là donc, nous allons l'expliquer après. D'autres, en l'occurrence, disent, d'autres savants, l'islam repose en fin de compte uniquement sur 2 hadiths. Le hadith de Omar ibn Khattab, car il va concerner l'intention, tout ce que tu dois faire pour Allah. Et ils disent le deuxième hadith, celui de Aïcha radhiyallahu anha, qui concerne la deuxième condition de validité et d'acceptation de toute œuvre dans l'islam par Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est, certains savants disent 2, d'autres 3, d'autres 4, mais cela n'est pas important en lui-même. D'autres savants disent que l'islam repose ou gravite autour de 5 hadiths.
Ensuite, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'était un grand savant du hadith qui a vécu à l'époque de l'imam Shafi'i. Il a dit, celui qui veut compiler un livre, écrire un livre, qu'il commence par le hadith, les actes ne valent que par leur intention. D'où l'importance de ce hadith. Explication donc. Là, on rentre dans le vif du sujet et on commence à expliquer le premier hadith. قال إنما الأعمال بالنيات. L'intention ou les intentions ne valent, les actes, pardon, ne valent que par leur intention. Et niya, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans le hadith de Jibril, ou un autre hadith, où nous avons dit que l'intention, mahallu al-qalb, elle se trouve où? Dans le cœur. وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ. C'est-à-dire le fait de prononcer l'intention à voix haute, c'est une innovation. Et les savants, al-fuqaha, je ne sais pas pourquoi ça grésille, ils disent qu'il y a deux types de niya. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de niya, ils croient que c'est uniquement la sincérité vers Allah. La niya, l'intention est de deux types. Il y a celle qui est vouée pour Allah. Donc quand par exemple, tu fais n'importe quel acte d'adoration, les ablutions, le pèlerinage, la salat, le jeûne, tout ça tu le fais pour Allah. Mais il y a le deuxième type d'intention, c'est celui pour l'acte que tu vas faire. C'est-à-dire là, quand tu vas commencer tes ablutions, nous avons vu, rappelez-vous, les conditions des ablutions, une des 10 conditions, c'est l'intention. Donc tu fais l'intention de faire les ablutions. Tu vas faire l'intention de faire la prière. Donc ça, c'est deux types d'intention. Il y a l'intention, ton acte, il doit être exclusif, sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour le Créateur. Et il y a l'intention que tu mets pour l'adoration, que les fuqaha ils appellent al-qasd. Donc il y a niya qui veut dire al-ikhlas, ça c'est pour Allah, et il y a niya qu'on appelle al-qasd, c'est-à-dire que tu le fais pour l'acte que tu vas faire, c'est-à-dire en l'occurrence l'adoration. Innama, ici le hadith quand il a commencé il a dit innama, c'est-à-dire c'est une particule, innama, dans la langue arabe qui indique l'exclusivité. Innama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire tous les actes sont conditionnés, ne valent que par leur intention. Al-a'mal, huna al-a'mal, les savants disent ça concerne spécifiquement les actes d'adoration. Parce que nous allons voir qu'il y a des actes qui ne sont pas conditionnés par l'intention. Nous l'avons, j'avais sûrement oublié de le dire, quand on a fait les ablutions, maintenant, nous avons dit que dans les conditions de la prière, il y a tahara wa izalatun najasa, le fait de d'ôter les impuretés de ton vêtement, ton corps et l'endroit où tu pries. Les ulama, al-fuqaha, ils disent ici que raf' al-najasa, le fait d'ôter les impuretés, min bab al-turuk, laysa min bab al-af'al, c'est-à-dire que ça fait partie du délaissement. Et le délaissement ici, dans le fait de laver l'impureté, ne nécessite pas d'intention. Là, tahtaj ila niyya. Par exemple, demain, tu vois une saleté sur le tapis, tu vas la nettoyer. Tu vois une saleté sur ton vêtement, tu vas la nettoyer. Là, tu n'as pas besoin de formuler d'intention. Contrairement au fait que si tu veux faire tes ablutions, ta prière, etc., où tu as besoin d'une intention. C'est pour ça qu'ils disent ici, ça concerne uniquement les actes d'adoration. An-niyat, c'est le jam' de niyya, c'est-à-dire les intentions, c'est le pluriel d'intention au singulier. Donc l'intention, ici pourquoi on commet l'intention? Ils disent les savants, an-niyya, elle va permettre de distinguer les habitudes des adorations et les adorations entre elles. Mathalan, un exemple qui est beaucoup cité dans les livres de fiqh, lorsque tu veux prendre ta douche et tu fais le grand lavage, tu es en état de janaba, en état de grande impureté. Là, tu es obligé de mettre là l'intention de faire le grand lavage pour pouvoir ensuite faire ta prière. Parce que là, le grand lavage, c'est une adoration. Maintenant, tu as trop chaud.
comme hier ou avant-hier, il faisait très très chaud, tu vas aller te doucher pour te rafraîchir. Ça, c'est pas un acte d'adoration d'aller se rafraîchir. Donc tu l'as fait comme ça, instinctivement, et tu n'as pas eu besoin d'intention. C'est une habitude. Donc tu as transpiré, tu vas aller te laver, prendre une douche. Donc là, c'est quoi qui va permettre de différencier le grand lavage d'une douche? C'est l'intention. Donc elle va permettre de différencier les actes d'adoration des habitudes. Ensuite, tufarriq niya, l'intention, elle va permettre de distinguer les adorations entre elles. Maintenant, comment tu vas différencier le jeûne obligatoire du jeûne sérogatoire? En y mettant l'intention. Comment tu vas différencier as-salawat al-khams, les 5 prières, al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, wal-fajr, en mettant l'intention pour chaque prière. Donc voilà, ils disent les savants. Les intentions permettent de différencier les habitudes des adorations et permettent de distinguer les adorations entre elles. La première phrase, les actes ne valent que par leur intention. Ici, le prophète sallam, il explique que en fin de compte, l'acte va être rétribué en fonction de l'intention que tu as commise par cet acte-là, que tu as mise. Et la deuxième phrase, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. La deuxième phrase, c'est-à-dire que la rétribution de cet acte va être faite en fonction de l'intention que tu as commise. Au début, tu mets l'intention pour l'acte dans la première phrase et dans la deuxième phrase, en fin de compte, la rétribution de cet acte sera faite en fonction de l'intention que tu as commise. Si c'est un acte qui est bon, il sera rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala, et si c'est un acte qui est mauvais, alors il sera rétribué en fonction de l'intention que tu as mise. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui dont la hijra, l'immigration, est faite pour Allah et son prophète, alors son immigration sera, c'est-à-dire celui qui a mis l'intention d'immigrer pour Allah et son prophète, alors la rétribution de son immigration, elle sera faite pour Allah et son prophète. Le terme hijra ici, al-hijra, ça signifie quoi? Al-hijra, c'est le délaissement, c'est le fait de délaisser. Et il existe plusieurs types de hijra, comme nous allons voir. Donc le hijra, c'est le fait de délaisser un endroit pour un autre. Et c'est le fait de délaisser un acte interdit pour un acte recommandé, obligatoire ou permis. Et il y a aussi le délaissement des gens. Al-hijratu naw'an. Il y a 2 types d'immigration. Et les savants dans l'immigration al-abdan, ils la divisent en plusieurs types. C'est-à-dire que tu as l'immigration des corps et il y a l'immigration des actes. L'immigration des corps, c'est quoi? Kama dhakaraha Cheikh Mohammed Abdul Wahhab fi al-usul al-thalatha, dans les 3 fondements, al-hijratu hiya al-intiqal min balad al-shirk ila balad al-islam wa hiya wajibatun ila an taqum as-sa'a. Comme c'est expliqué dans les 3 fondements. C'est le fait de quitter la terre de mécréance pour la terre d'islam. Voilà le premier type d'immigration. Ou quitter la terre de guerre, Dar al-Harb, et la Dar al-Salam. La terre qui est en état de guerre, en état de paix. Ou al-Hijra, il évoque également Nawawi dans un de ses explications concernant ce hadith, al-Hijratu min bilad yusabbu fiha as-salaf ila bilad la yusabbu fiha as-salaf. C'est-à-dire émigrer d'une terre où on insulte les pieux prédécesseurs, le prophète, etc., vers une terre où on ne les insulte pas. Il y a l'immigration min bilad al-bida' ila bilad al-sunnah. Le fait d'immigrer dans une terre où il y a beaucoup d'innovation vers une terre où il y a la sunna. Et, par exemple, un type d'immigration qui n'était pas de bilad al-kufr ila bilad al-islam, c'est, rappelez-vous, lorsque les compagnons étaient persécutés à Mecca
ils ont immigré d'où? De la Mecque à l'Habasha. L'Habasha, c'était l'Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie. Ce n'était pas une terre d'islam. Et le prophète, il leur a ordonné d'émigrer là-bas. Pourquoi? Parce que Mecca, c'était considéré comme une terre hostile pour les musulmans, comme s'il y avait la guerre. Et tu vas vers une terre où tu es préservé. Ton sang, ton honneur est préservé. C'est pour ça que les compagnons ont émigré en Abyssinie, en Éthiopie. Et ensuite, il y a l'émigration qui a été faite par le prophète sallam de Mecca à Médine. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam dans un hadith qui est connu? La hijrata ba'd al-fath. Il n'y a pas d'émigration après l'ouverture. Comment comprendre ce hadith? C'est-à-dire que lorsque Mecca est devenue musulmane, le prophète sallam il a ouvert Mecca, c'est-à-dire qu'il a reconquis la conquête de la Mecque, alors il n'y avait plus besoin d'émigrer de Mecca à Médine, parce que Mecca, elle était devenue une terre musulmane. Ensuite, il y a l'émigration des actes, hijratu al-a'mal, c'est-à-dire le fait de délaisser ce qui est interdit pour ce qui est obligatoire et permis. C'est-à-dire que tu délaisses le haram pour le halal, tu délaisses al-makruh pour le mustahab, etc. Et il y a aussi un autre type d'émigration, hijrat ahlul bid'a wal ma'asi. C'est le fait de délaisser les gens des innovations, de l'égarement et des gens qui commettent des grands péchés. Tu ne dois pas les fréquenter. C'est une interdiction formelle. Il y a salaf, les pieux prédécesseurs, ils ont compilé beaucoup d'épîtres à ce propos. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u man ma'a man yukhalil. Le compagnon, il est avec celui qui marche. D'ailleurs, nous avons un proverbe qui est connu qui vient appuyer cela. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Le musulman, le pieux, as-salih, il ne peut pas fréquenter un pervers. Tu ne peux pas fréquenter, toi qui es tous les jours à la mosquée, fréquenter quelqu'un qui commet les grands péchés tous les jours. Toi qui pratique la sunna, tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui pratique l'innovation. Donc tu dois également délaisser ce type de fréquentation. Les gens de l'égarement, de la bid'a et les gens de al-ma'asi, c'est-à-dire ceux qui commettent beaucoup de péchés. Tu peux bien sûr les conseiller, ça nous allons le voir, dans le hadith numéro 4, 6 je crois, ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha, ça nous allons le voir demain, Inch'Allah, ou tout à l'heure, fait le maghrib, afwan. Donc là, nous avons vu les différents types de hijra. Il a dit, donc, la hijra, c'est un acte d'Allah, grand savant de Médine, al-hijra min ashraf al-ibadat. Ça fait partie de l'un des plus nobles d'actes d'adoration. Pourquoi? Parce que tu délaisses tout pour Allah. Tu vas délaisser ta demeure, ta vie de confort, ton travail, tout ça pour émigrer dans le sentier d'Allah. Comme les compagnons ont fait, et le prophète sallam a délaissé Mecca pour Médina. Là, tu seras rétribué donc en fonction de la niyyah que tu as eue. Mais ceux qui émigrent pour un commerce, pour un profit quelconque, ou pour une femme que tu veux épouser. Demain, tu vas dans un autre pays juste pour épouser une femme, ou tu vas dans un autre pays juste pour faire du commerce, pour gagner plus d'argent. Est-ce que là, tu vas être récompensé par rapport à ça? Non. Là, tu vas avoir la rétribution de ce que tu as eu comme niyyah. Ton intention était purement mondaine, purement par profit. Et d'ailleurs, à ce propos, l'explication concernant ce hadith, innamal a'malu binniyat, le prophète, quand il a parlé de ce hadith, les savants, les compagnons, ils ont dit il y a une explication, une origine. C'est comme asbab al-nuzul dans le Coran. Lorsque les versets ont été révélés, il y a toujours une cause de la révélation. Concernant ce hadith également. Parce qu'ils disent qu'il y a un homme, un compagnon qui a voyagé pour aller épouser une femme qui s'appelait Qais. Donc lorsque ce compagnon a voyagé pour aller épouser cette femme Qais, alors le prophète il a cité ce hadith. Celui qui émigre pour une femme, pour l'épouser, alors il n'aura la rétribution que ce pourquoi il a émigré. Mais les savants disent que les chaînes de transmission concernant la cause de la révélation de ce
hadiths ne sont pas authentiques. Mais l'histoire, elle est authentique. C'est-à-dire qu'un homme, il est parti pour épouser Qais. Oui, c'est possible. Nous allons voir, Inch'Allah, dans l'explication du hadith, c'est possible de mettre deux intentions, même dans le même acte d'adoration, tu peux mettre deux intentions. C'est possible, mais il faut que la première intention, elle soit pour Allah. Il ne faut pas qu'elle soit pour la dunya, sinon tu ne seras pas rétribué pour cela. Maintenant que nous avons parlé de l'intention, parce que là, pour ne pas faire trop long, on n'a toujours pas fini le premier hadith, et moi je compte en faire 5. Et le deuxième, il est extrêmement long, c'est le hadith de Jibril. Donc, je finirai ce hadith-là, et le hadith de Jibril, nous allons le faire tout à l'heure après le Maghreb, parce qu'il est vraiment très long, et il nécessitera peut-être deux cours, parce qu'il est très très long. Donc je finirai, Inch'Allah, par ça. Là, nous allons parler de la sincérité. Rappelez-vous, dans Duros al-Muhimma, dans les 7 conditions de la ilaha illallah, il y avait la sincérité. Et c'est quoi le contraire de la sincérité? Le contraire de la sincérité? Le polythéisme, al-shirk, ou al-riya, l'ostentation. La sincérité, c'est-à-dire que tu fais tout acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit agréé, validé. Donc si tu ne le fais pas pour Allah, donc forcément tu as commis un acte d'ostentation, un acte de polythéisme, parce que tu l'as fait pour autre qu'Allah. Ta prière, si tu ne la fais pas pour Allah, et tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Donc là, tu n'es plus sincère envers Allah. Donc là, il y a un acte de polythéisme, tel que faire la prière pour les morts, pour les gens des tombes, pour les djinns, etc. Ça, c'est du polythéisme. Et faire ta prière pour les gens, ça c'est quoi? Ça rentre dans le politisme ou pas? Naam. Ça s'appelle al-riya. Yasir al-riya, shirkun asghar. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les leçons importantes, les 3 types de polythéisme, majeur, mineur, caché, ou certains savants le divisent en 2, majeur et mineur. Et le caché, tu le trouves dans le majeur et dans le mineur. Ça c'est comme aqsam al-tawhid. Certains savants divisent en 3 et d'autres en 2, parce qu'il y en a il y en a 2 dans 1. Maintenant, tu es rentré en salat, ou avant même le premier type d'ostentation, c'est tu fais ta salat que pour les gens. Tu pries parce que ton père t'a dit de prier. Il t'a obligé et te frappe pour ça, et toi tu pries pas pour Allah. Est-ce que cet acte-là, il est agréé par Allah? Il n'est pas agréé par Allah. C'est-à-dire que tu récoltes pas seulement des bonnes actions parce que tu as prié. Ta prière n'est pas valable, mais à chaque fois tu la commets, elle est rejetée et tu es châtié pour cela parce que tu l'as commis pour autre qu'Allah. Deuxième type d'acte d'adoration. Tu commences à faire la prière. Tu es tout seul dans la mosquée, tu récites normalement. Tu as entendu des gens rentrer, tu commences à embellir ta récitation et rallonger ta prière pour qu'on dise que tu es quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un qui, masha'Allah, il reste longtemps dans la prière. Là, les savants ils disent il y a 2 types d'adoration concernant lorsque l'ostentation elle vient rentrer dans l'adoration. Ils donnent l'exemple de sadaqa et l'exemple de salat. La salat, elle est indivisible. C'est comme les ablutions. Nous l'avons vu, rappelez-vous. Les annulatifs de la salat, lorsque tu as un annulatif des ablutions, donc ça annule également ta prière. Même si tu arrives à la dernière raka'a et tu as un annulatif, ça annule le début. Parce que la salat, elle est indivisible. Le riya, c'est pareil. L'ostentation, tu es arrivé à la 4e raka'a, et là tu commences à embellir et parfaire ta prière pour les gens. Alors là, toute ta salat, elle n'est pas valable. Elle est invalide. Même si tu étais dans la dernière unité de prière et tu as embelli ta prière juste pour que les gens voient que toi, tu es un beau récitateur et quelqu'un qui s'applique dans sa prière, alors ta prière, elle est invalide et non avenue. Deuxième type d'adoration, où on peut dire celle que tu as faite avant n'a pas de conséquences
sur ce que tu as fait après as-sadaqa. J'ai donné 50 € à Mohammed en secret, personne ne m'a vu. Ensuite, je viens et je donne 50 € à Ismaïl devant les gens, pour que les gens me voient. Je suis quelqu'un de généreux. La première, tu l'as faite pour Allah. La deuxième, tu l'as faite pour que les gens te voient. La première, elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la deuxième, elle est rejetée et elle est invalide et non venue. Troisième type d'adoration, tu as commencé ta prière, et vous savez bien, quand tu es dans la prière, Shaitan, il vient et il commence à te perturber pour que tu fasses des erreurs dans ta prière et autres. Là, les gens sont rentrés dans la mosquée. Et toi, tu pries toujours pareil. Et Shaitan, il vient, il te dit, embellis ta prière, les gens te regardent, etc. Et tu repousses ça. Tajtahid. Tujahid nafsak. Tu fais des efforts pour te concentrer et pour que cette prière-là soit pour Allah. Et tu refuses tu refuses ce que Shaitan vient te faire pour te déconcentrer. Là, on dit que ta prière, elle est valable. Car tu n'as pas commis d'acte d'ostentation, malgré que l'acte d'ostentation, il a voulu pénétrer dans ta salade par le biais des insufflations du Shaitan, et tu l'as rejeté. Walillah alhamd. Également, les gens, quand ils viennent, par exemple, tu as fait une prière, tu as récité du Coran, et les gens viennent te féliciter après cela. Est-ce que cela, ça rentre dans l'ostentation? Non. À partir du moment que l'acte d'adoration il est fini, que les gens ils viennent te féliciter pour ton cours, pour ta salat, etc. Ça n'a aucune influence et aucune incidence sur l'acte d'adoration lui-même parce qu'il est fini. Donc là, je ne vais pas attaquer le deuxième hadith parce qu'il est extrêmement long. Nous allons, Inch'Allah, finir parce que moi je voulais faire vraiment les 5 hadiths, mais là, je me rends compte qu'il faudra vraiment beaucoup de temps. Je ne vais pas faire trop long à chaque fois. Nous continuerons le deuxième hadith, Inch'Allah, بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم.